Bonjour à tous, c'est Clément, étudiant en master spécialisé management des achats internationaux au sein de Catch Business School. Aujourd'hui, je vous parle depuis Castres où j'effectue un stage de 6 mois au sein de la direction des achats indirects de la société Pierre Fabre. Allez, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce que le groupe Pierre Fabre ? C'est un groupe fondé en 1962 et porté par l'ambition d'un homme, Pierre Fabre, qui en 1974 lance la marque Aven qui deviendra la marque phare du groupe. En 1999, il crée la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique et qui œuvre pour l'accès aux soins et médicaments dans les pays du Sud. Chose unique, Pierre Fabre lègue l'ensemble de ses parts à la Fondation qui dirige désormais la société. C'est aussi un groupe tourné vers l'avenir qui a commencé le lancement en Europe d'un nouveau traitement porteur contre le cancer de la peau en 2018. Pierre Fabre, c'est 13 500 collaborateurs dédiés à 3 activités, la dermocosmétique, le médicament et la santé grand public. C'est des produits de grande qualité commercialisés uniquement en pharmacie et en e-commerce sur les sites des marques. C'est un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, dont plus de 60% est réalisé à l'international. Je vais maintenant vous présenter mon équipe. Tout d'abord, les achats chez Pierre Fabre sont divisés entre achats directs de production et achats indirects. Intéressons-nous aux achats indirects. Les achats indirects encadrent tous les achats qui n'entrent pas dans la composition du produit final vendu au consommateur. Ils sont divisés en 3 pôles. Le pôle IT, le pôle industrie et le pôle marketing et prestations intellectuelles. À cela s'ajoute une équipe support de 5 personnes. Zoomons sur le pôle auquel je suis rattaché, le pôle industrie, bâtiments et frais généraux. L'équipe achat, bien équipement, travaux, énergie, services généraux, est dirigée par Sophie Borriès, responsable achat, qui est ma tutrice et qui collabore au quotidien avec Clément Azam, acheteur travaux, déchets et frais généraux, Elsa Parizeau, acheteuse industrie et frais généraux, Auréa Penec, alternante, et moi-même en qualité de stagiaire. Le pôle gère une dépense de 125 millions d'euros annuels répartis entre les diverses industries, qui rassemblent la maintenance et les consommables, les services généraux, l'énergie, les bâtiments et les biens d'équipement, qui correspondent aux machines de production. Ce stage a été pour moi l'occasion de mener à bien plusieurs missions et je vais vous en présenter une aujourd'hui. Ce projet concerne une usine, celle de Château-Renard, et vise à améliorer la productivité d'une ligne de production. Elle consiste en l'automatisation de l'encaissage et de la palettisation des produits grâce à des robots collaboratifs. Le projet pilote revêt une vision groupe. En cas de succès, il pourrait être progressivement décliné sur d'autres sites et lignes de production. Il requiert donc une forte collaboration entre les représentants techniques, la production, les achats, le juridique et bien entendu les fournisseurs. Pour vous aider à y voir plus clair, les cobots sont des robots collaboratifs. Ils permettent une intégration rapide, sans périmètre de confinement, car ils sont capables de travailler à côté d'un opérateur. Voici un exemple vidéo d'une application similaire au projet Pierre Fabre. Durant cette mission, j'ai pu expérimenter l'ensemble du processus achat. De la définition du cahier des charges avec l'équipe projet, à celle de la stratégie sourcing, de la demande de premières études aux fournisseurs et de la définition des objectifs. L'objectif principal étant de rentrer dans le budget accordé en comité de direction. La direction des achats Pierre Fabre était en train de mettre en place un nouvel outil d'e-procurement, SAP Ariba. Avec mon collègue Clément Azam, nous avons créé le premier appel d'offres sur cette plateforme pour ce projet. Il permet de créer un événement d'appel d'offres et d'inviter les fournisseurs à y répondre. On peut y intégrer l'ensemble des documents administratifs et techniques. Avec Clément Azam, nous y avons intégré une décomposition de prix que nous avons créée afin de pouvoir évaluer les offres de façon égalitaire. Par la suite, j'ai invité les différents fournisseurs à répondre à l'appel d'offres via Ariba. Je les ai aussi contactés directement par téléphone afin de les informer de l'utilisation de cette plateforme et de leur indiquer la marche à suivre. Ensuite, après avoir réceptionné les offres des fournisseurs, l'équipe projet s'est chargée de l'évaluation technique, quand nous aux achats, nous sommes chargés de l'évaluation tarifaire et administrative. Nous avons étudié notamment les différentes conditions et délais proposés par les fournisseurs. Pour cela, j'ai créé un tableau reprenant les items techniques et administratifs à évaluer. Avec l'équipe projet, nous avons alors mis en commun nos différentes évaluations, ce qui nous a permis, moi et ma tutrice, de mettre en place une stratégie de négociation. J'ai mené en solo les négociations avec les 2 fournisseurs. Négociations durant lesquelles j'ai passé en revue l'ensemble de leurs offres et énoncé clairement les attendus pour le second tour d'appel d'offres. Oui, il y allait avoir un second tour d'appel d'offres car le fournisseur le mieux disant techniquement ne satisfaisait pas d'un point de vue tarifaire. En second tour d'appel d'offres, nous avons donc répété les étapes 2, 3, 4 et 5 du processus. J'ai créé un second tour d'appel d'offres sur Ariba, renvoyé les offres, de nouveau procédé à une analyse et évaluation et procédé à une négociation finale.
Ensuite, il a fallu sélectionner un fournisseur. Les achats remettent leurs recommandations qui comptent pour 50%, tout comme l'évaluation technique remise par l'équipe projet qui compte aussi pour 50%. À la suite de quoi nous avons fait remplir au chef de projet une fiche de décision de choix fournisseur. Le fournisseur le mieux disant techniquement n'était pas le fournisseur le moins disant d'un point de vue tarifaire. Cependant, il a été sélectionné car il était rentré dans le budget. J'ai ensuite communiqué au fournisseur la réponse à cet appel d'offres. Tout d'abord en annonçant en premier qu'il avait été sélectionné, puis en expliquant les raisons techniques au second qui ont fait que son offre n'a pas abouti. L'équipe projet a ensuite passé la commande pour lancer le projet dans les délais prévus. La livraison est prévue pour août 2019. Comme vous le savez, ce projet est un projet pilote pour les usines du groupe Pierre Fabre. En ce sens, nous avons initié la signature d'un contrat avec ce fournisseur pour fixer nos futures relations sur les 2 ans à venir. Ce document sert à fixer le prix unitaire des machines, des services, mais aussi l'ensemble des conditions administratives sous-jacentes. Tout cela afin de bénéficier sur les futurs projets des mêmes conditions négociées sur le premier, sans avoir à forcément passer par le service achat. Je souhaite remercier les équipes administratives et pédagogiques de Kedge, ainsi que le groupe Pierre Fabre, sans qui ce stage n'aurait pas été possible. Et plus particulièrement, ma tutrice Sophie Borriès pour son appui quotidien, ses conseils et sa bienveillance. Mon collègue Clément Azam, dont j'ai partagé le bureau pour son aide sur une grande partie de mes missions, ma collègue Elsa Parizeau pour son support au quotidien, et l'ensemble de l'équipe des achats indirects Pierre Fabre.